Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire pour déstabiliser un manipulateur. Pour arriver à leur fin, certaines personnes sont prêtes à tout. Elles ont des formules bien à elles pour parvenir à vous faire poser des actions qui vont dans leur intérêt et souvent sans même que vous ne vous en rendiez compte. Par l'art de la manipulation, elles sont capables d'exploiter les faiblesses des autres pour accroître leur force. Pour les combattre, il faut avoir en soi les ressources pour déstabiliser un manipulateur ou une manipulatrice. Chacun a déjà une fois eu affaire à un manipulateur contrôlant. Bien sûr, tout est relatif d'un manipulateur à un autre, cependant ils ont tous un point commun, l'art de la dissimulation. Toutes leurs actions convergent vers un point commun, celui de tirer du profit et souvent même leur ambition va plus loin jusqu'à désirer causer du tort aux autres. Comment reconnaître un manipulateur ? Pour bien déjouer le manipulateur, il faut être en mesure de le reconnaître. L'art de la manipulation rime avec celui de la dissimulation. Ne vous attendez pas à détecter un manipulateur dès le premier abord. C'est le plus souvent ceux que l'on ne soupçonne même pas qui s'avèrent être les plus grands manipulateurs. Ces trois traits de caractère se retrouvent chez presque tous les manipulateurs. L'égoïsme. Ne lui demandez pas de penser aux autres, c'est lui le centre de l'univers. Le narcissisme. Il a toutes les qualités, c'est lui le meilleur tout simplement et il compte bien le prouver. La victimisation. Le monde entier lui en veut, pourtant lui n'a jamais rien fait de mal. Attention, ces traits de caractère ne suffisent pas à faire de quelqu'un un adepte de la manipulation. Il faut d'autres indicateurs que nous verrons au fil de ces lignes. Pour venir à bout de ces manipulateurs, la seule arme efficace est la déstabilisation, car il est rare de les voir changer. Il convient donc d'aller jouer sur son propre terrain. L'observation. L'observation est l'attitude à tenir en face d'un manipulateur. En effet, son mode opératoire fonctionne sur le même principe. Pour agir, il se sert des faiblesses des autres. Là où vous êtes vulnérable, c'est là que lui devient très fort. Pour venir à bout de cette manière d'agir, vous devez vous aussi observer, ouvrir les yeux et les oreilles pour ne rien laisser passer. L'idée est de faire comprendre que vous êtes sur vos gardes. Ce qui déstabilise une personne contrôlante, c'est de savoir qu'il n'agit pas en étant libre de tous ses mouvements. Le fait de se savoir épier est une claque assez lourde pour le freiner dans son élan. Affrontez-le. Le fait de poser les bonnes questions peut aider à faire éclater la vérité. Le langage du manipulateur est très souvent tronqué. Illustration. Il aura tendance à toujours vous faire porter le chapeau. Tu as tendance à toujours rejeter la faute sur les autres. Tu as beaucoup changé ces derniers temps. Il me semble que tu avais fait mieux la dernière fois. Vous remarquerez que ces propos montrent clairement une volonté de remettre les capacités de l'autre en doute. C'est bien ça l'arme du manipulateur. Face à de telles attitudes, vous devez poser les bonnes questions. Donne-moi des exemples concrets qui montrent que je rejette la faute sur les autres. Quel constat as-tu fait? Aide-moi à comprendre. Il te semble, dis-tu, peux-tu être plus précis? En gros, poussez-le à sortir de sa cachette de double sens et d'insinuation, tirez-le de sa zone de confort et confrontez-le aux faits tels qu'ils sont. Contrôlez vos émotions. Face à un manipulateur avéré, l'attitude à tenir est de garder son calme. N'oubliez pas que son objectif est de vous déstabiliser en jouant sur les cordes de votre sensibilité émotionnelle entre autres. Ne pas paniquer vous donne l'avantage de garder l'esprit en alerte et l'attention active. C'est de cela que le manipulateur a le plus peur. Restez vous-même et agissez avec tact. N'oubliez pas que chacune de vos actions pourra être exploitée. Sachez dire non. Il est bon de le signifier, la femme ou l'homme manipulateur ne reconnaîtra jamais que ses actions sont posées pour atteindre des objectifs autres que ceux qu'il laisse transparaître. C'est un fin menteur. Il est capable par exemple de vous demander de lui rendre un service, à ce niveau il met votre sens de la générosité en doute, en sachant qu'il vous engage dans une entreprise qui vous causera du tort. En de pareilles circonstances, n'hésitez pas à dire non de façon claire et sans équivoque, quitte à être traité de personne sans cœur. L'autre point important, c'est de ne pas tomber dans le regret après une telle attitude. Cela peut être l'objectif lointain du manipulateur, ne l'oubliez pas, il est plus calculateur que vous ne le pensez. Prenez-le au pas. N'hésitez pas à prendre le manipulateur au pas, affrontez-le sans passer par 4 chemins, c'est l'arme ultime pour venir à bout de ses agissements. Mais avant, assurez-vous d'être en possession d'arguments solides pour justifier vos propos. Il serait dommage que vous vous mettiez à accuser et que vous vous retrouviez à nouveau dans un autre piège. Soyez-en certains, chaque brèche que vous ouvrirez, le manipulateur en profitera pour vous atteindre.
Dans certains cas, la menace d'une dénonciation peut aider à calmer les ardeurs du manipulateur, à moins de l'éloigner de vous. Il y a autour de vous bien plus de manipulateurs que vous pensez. La vérité, c'est que vous y avez par moments recours pour atteindre certains objectifs, mais ce n'est pas toujours méchant. Le manipulateur dont il est question ici est celui qui ne vit que par ça et qui n'hésite pas à causer du tort aux autres tant qu'ils en tirent du profit. La vigilance, la franchise et la capacité de se dire qu'en chacun de nous, il y a un manipulateur qui sommeille sont indispensables pour déstabiliser un manipulateur. En cas de récidive, n'hésitez pas à faire appel à votre manipulateur endormi.